c'est de la brisure de marbre mélangée à de la résine. Et donc je trouve que le mélange est assez cool. Ce qui permet en fait, si vous voulez, comme moi j'ai une terrasse, elle fait tout le tour de la maison. Évidemment, la propriétaire de ce terrain est venue me voir assez rapidement pour me demander si je pouvais donner cet accès. Alors au début, elle m'a pas raconté la vérité, donc moi je ne considère plus du coup la résidence principale comme un passif, mais plutôt comme quelque chose de neutre. Voilà. Un actif, vous savez ce que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Un passif, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo complètement différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Une vidéo plutôt vlog, comme vous pouvez le voir, on se retrouve chez moi, dans mon environnement, on est dans ma résidence principale. Je vais vous faire un petit tour des alentours, un petit peu de l'aspect extérieur. Et puis surtout, je vais vous raconter cette histoire qui m'est arrivée assez incroyable, qui m'a permis justement d'obtenir un terrain pour 0 €. Vous avez bien entendu, je n'ai rien payé, même pas de frais notaires, rien du tout. J'ai récupéré un peu plus de 600 mètres carrés de terrain. Alors bien entendu, il y a une histoire derrière cette acquisition. Donc je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Et puis comme on est chez moi, je vais vous montrer aussi un petit peu mon environnement. Voilà, vous faire le tour un petit peu de ma maison. Je trouvais ça un peu sympa aussi de vous faire une vidéo un petit peu différente. Donc dites-moi si ça vous plaît ce genre de contenu. Voilà, un petit peu plus vlog, un petit peu plus mon quotidien. Allez, c'est parti. Ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne YouTube, bienvenue à tous, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos aussi également. Alors ici vous trouverez des conseils pour investir dans l'immobilier locatif, mais pas que, puisque là on se retrouve par exemple chez moi, on va parler un petit peu d'achat-revente, c'est un sujet que j'aborde peu sur la chaîne aussi. Pourtant c'est ce qui m'a permis aussi aujourd'hui de développer un patrimoine important. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai fait avec ma et mes résidences principales, puisqu'effectivement j'ai eu plusieurs résidences principales ces dernières années, et comment j'ai réussi aussi au fur et à mesure à transformer un passif, alors pas tout à fait en actif, mais au moins en point neutre. Je vais vous donner en tout cas mon avis dans cette vidéo. Si vous voulez investir dans l'immobilier, je co-dirige la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description. On a aujourd'hui 120 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs qui peuvent vous aider à passer à l'action. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les compétences, ou tout simplement vous ne voulez pas vous embêter et faire confiance à quelqu'un d'expérimenté, vous avez un lien, vous nous confiez votre recherche et ça nous permet de vous proposer des biens intéressants, rentables, en fonction de votre secteur et bien sûr de vos objectifs. Allez, c'est parti, je vous fais faire le tour de la maison et je vous raconte l'histoire qui m'est arrivée qui est assez incroyable. Alors, je suis désolé pour le bruit parce qu'évidemment, dès qu'on veut faire une vidéo, mais on se trouve pas d'excuses, on la fait quand même. Il y a mes voisins qui sont en train de faire leur chemin d'accès avec des pelleteuses. De l'autre côté, j'ai aussi un voisin qui est en train d'aménager, qui a mis une benne et qui est en train de jeter, de vider une maison. Donc désolé pour le désagrément s'il y a un peu de bruit, mais voilà. Pas de barrière limitante, encore une fois, pas d'excuses, peu importe les conditions, on passe à l'action. Alors, je vais vous faire un petit tour, je vais passer derrière la caméra. Voilà. Alors, on va faire un petit tour déjà de l'aspect extérieur. Donc, comme vous pouvez voir, moi je suis situé sur les hauteurs de la ville. Donc, c'est assez sympa. Le soir, si vous voulez, on a les lumières de la ville qui sont éclairées. Donc, c'est assez joli. Alors, c'est une maison qu'on a entièrement rénovée. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Ce qui est sympa, c'est le sol. On a fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une résine en fait. Voilà, c'est un sol en résine. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près à la lumière à quoi ça ressemble. C'est très très sympa. C'est de la brisure de marbre mélangée à de la résine. Et donc je trouve que le mélange est assez cool. Ce qui permet en fait, si vous voulez, comme moi j'ai une terrasse, elle fait tout le tour de la maison. Voilà, comme vous pouvez voir, bon, après ça passe de l'autre côté aussi. Ça évite, si vous voulez, d'avoir des coupes un peu partout. Voilà, donc sinon ça aurait pas été très très joli en carrelage. Donc voilà, donc par contre c'est un produit qui est assez cher, il faut une préparation qui soit impeccable.
Et après la surface, donc ça coûte à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, dans les 100 à 120 euros le mètre carré. Voilà, mais après c'est pareil, si vous prenez du dallage, le fer posé, etc. de qualité, on est à peu près dans les mêmes prix, bon, un petit peu plus, mais franchement le rendu, moi ça fait 3 ans que je l'ai fait, j'en suis très content. Là vous avez mon bureau, donc voilà l'aspect extérieur. Donc cette année on a décidé de faire la piscine, donc voilà, puisque le terrain que j'ai récupéré est situé juste là en fait. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux, il n'est pas très bien délimité, mais en fait ça part de là et ça va jusque là-bas. C'est une surface qu'on va mettre plate avec notre terrassier, donc on va réaménager, on va rehausser un petit peu les pierres, on va le mettre plat, on va l'arborer. Donc il y a 600 mètres carrés sur la partie haute que j'ai récupéré donc gratuitement. Je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc la piscine, bon, c'est pas quelque chose que je voulais faire spécialement. On l'a fait parce que j'ai des enfants qui sont en bas âge et qui commencent à grandir quand même. Donc on s'est dit bon, si on le fait pas maintenant, ça sera un petit peu tard. Donc du coup, voilà, c'était vraiment le bon moment, je pense. Sachant que je pense que c'est un bon investissement parce qu'une piscine, ça permet justement de revendre aussi plus cher. Donc effectivement, c'est de l'argent bien investi. Moi, j'aime pas effectivement mettre mon argent dans des passifs quand on va perdre de l'argent. Donc forcément, j'avais besoin que ce soit intéressant, rentable. Donc ça coûte assez cher, hein, une piscine quand même, avec le terrassement, les enrochements, enfin tous les systèmes de filtres. Voilà, c'est beaucoup d'à côté. Mais bon, je regrette pas, ça fait passer du bon temps aussi en famille, c'est plutôt cool. Voilà, donc ce que je voulais vous raconter sur la résidence principale, mon avis, c'est que pour moi, la résidence principale, c'est un passif. Et donc forcément, ce que j'ai voulu faire, c'est transformer ce passif en actif. Alors pourquoi c'est un passif? Pour moi c'est un passif parce que tous les mois vous devez donner de l'argent et il n'y a pas de revenu locatif, il n'y a pas de ressources financières par rapport à ça. Il y a un camion qui arrive évidemment. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est effacer en fait ces charges. Et donc ce que j'ai fait moi, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sur une dizaine d'années, j'ai acheté et revendu par le biais finalement de notre vie, c'est-à-dire qu'on a eu des changements de vie, plusieurs résidences principales. Et à chaque fois, effectivement, il y a eu des marges plus ou moins importantes. Et comme vous savez, la résidence principale est exonérée de taxes sur la plus-value. On a pu à chaque fois récupérer un petit peu plus d'argent que ce que ça nous a coûté. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être désendettés à titre personnel sur la résidence principale. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où vous n'êtes plus endetté sur la résidence principale, c'est quelque chose qui est très positif, bien sûr, au niveau des banques. Et moi, je ne considère plus du coup la résidence principale comme un passif, mais plutôt comme quelque chose de neutre. Voilà, un actif, vous savez ce que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Un passif, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Et là, pour moi, c'est quelque chose qui est en point neutre, parce que ça ne rapporte rien, mais ça ne me coûte rien, parce que je n'ai plus de crédit, à part quelques charges, bon, taxes foncières, des choses comme ça, mais j'ai plus de crédit. Donc pour moi, c'est le point neutre que je voulais atteindre pour éviter justement d'avoir des passifs. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de passifs, je n'ai que des actifs et je n'ai que des crédits en tous les cas sur des actifs. C'est vraiment très important. Voilà, donc certains arrivent même à transformer la résidence principale en actif, en sous-louant par exemple une chambre, en faisant du Airbnb à l'intérieur, etc. Mais sinon, mon avis perso, alors vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi la résidence principale, ça reste un passif parce que ça vous coûte tous les mois. Dans le sens passif financier, dans le sens actif familial, parce que évidemment, avoir une résidence principale et s'y sentir bien en famille, c'est très important, c'est un actif pour la famille, c'est voilà, de ce côté-là, on discute pas, mais de notre côté, financièrement, ça reste un passif et donc forcément, pour moi, je trouve qu'il faut essayer de l'éliminer le plus vite possible. Alors maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire du terrain qui est juste derrière moi. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc pour l'histoire du terrain, en fait, si vous voulez, ce terrain, le problème qu'il a, c'est qu'il a uniquement un accès sur l'arrière, donc sur une route qui est derrière la colline et qui fait faire en fait des kilomètres pour aller directement en ville. Alors que, si vous voyez ici, on a une rue qui est juste ici. Et donc forcément, en bout de notre terrain, on pourrait donner un accès, si vous voulez, pour finalement éviter le long chemin par l'arrière et un détour assez incroyable. Donc voilà. Donc évidemment, la propriétaire de ce terrain est venue me voir assez rapidement pour me demander si je pouvais donner cet accès. Alors au début, elle m'a pas raconté la vérité, donc j'ai découvert après que c'était pour vendre le terrain. Donc effectivement, elle est tombée sur quelqu'un qui connaît un petit peu en immobilier et effectivement donner un accès, ça permet à son terrain d'avoir une meilleure valeur. Moi, si je donne un accès, si c'est pour avoir à côté des voisins très proches, ça fait une moins-value aussi sur ma maison.
maison. Donc l'un dans l'autre, en fait, ce que je lui ai proposé, c'est de me céder une partie de ce terrain. Premièrement, pour m'éloigner finalement des futurs voisins, et deuxièmement aussi pour compenser finalement la perte financière que ça fera par rapport à la moins-value de ma maison en ayant des voisins aussi proches. Voilà. Chose qu'elle n'a pas voulu entendre, donc ça fait plusieurs années où effectivement elle essaye de me faire céder sur ce point-là. Et là, il s'est trouvé que ça a pu se faire. Pourquoi? Parce que l'acheteur, en fait, c'est mon notaire. C'est quelqu'un que je connais très bien. Donc, évidemment, lui, il a compris tout à fait l'intérêt de récupérer l'accès et puis de donner en partie une partie du terrain. Donc, voilà exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a fait un échange. Moi, je lui ai cédé, si vous voulez, l'accès. En fait, donc c'est pas beaucoup, hein, c'est juste une pointe, c'est-à-dire que je lui ai filé 5 mètres, 30 mètres carrés. Et en échange, il m'a cédé donc 600 mètres carrés, ce qui permet moi d'agrandir mon terrain, parce que comme vous avez pu le voir, bon, on n'a pas énormément de terrain. Alors on a fait la piscine et tout ça, donc voilà, ça nous arrange bien aussi. Puis ça nous permet aussi d'être reculé par rapport à son éventuelle construction, mais finalement qu'il va faire en haut du terrain. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc lui, il a tout pris en charge. Il m'a dit je prends tout en charge, les frais notaires, etc., etc. Bon, évidemment, il est notaire, donc il a des frais réduits, mais bon, peu importe. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment la quantité, c'est-à-dire que moi j'ai cédé 30 mètres carrés contre 600 mètres carrés, mais c'est surtout qu'en fait, je donne beaucoup de valeur à son terrain, et c'est ça qui fait toute la différence. Donc voilà, donc on a négocié, on a discuté, bon, ça s'est très bien passé, on se connaît bien maintenant. Donc voilà un petit peu l'histoire du terrain, et c'est vrai qu'on pense souvent à négocier un prix, mais on peut aussi négocier des échanges, et on peut aussi négocier des services, voilà, que ce soit pour l'immobilier. Moi ça m'est arrivé aussi de négocier des travaux, de négocier un prix, de négocier des prorata de taxes foncières qui sont annulés, etc., etc. On pense soit à négocier un prix, mais on peut négocier aussi beaucoup d'autres choses. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour ce terrain. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour nous aider à développer la chaîne et à développer l'algorithme. C'est comme ça que ça marche sur YouTube. Merci les investisseurs. À bientôt. Ciao.